Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Je vais me préparer pour aller manger avec des amis. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un Get Ready With Me avec vous. Et du coup, on va faire un maquillage assez simple puisque je vais juste manger, comme je vous disais, avec des amis. Et je veux pas quelque chose de très chargé. Et du coup, je me suis dit que de temps en temps, je ferai des Get Ready With Me. Je vous avais demandé sur Instagram. Je pense que je vais faire un peu une pause sur les stories du vendredi soir parce que ça me prenait énormément de temps. Je faisais pas juste publier des stories. À chaque story, je mettais un petit texte en expliquant ce que je disais pour les gens qui ne regardent pas les stories avec du son. Donc ça demande une très grande préparation des stories et ça prend énormément de temps à faire. Et du coup, je me suis dit, au lieu de faire des stories tous les vendredis, j'en ferai de temps en temps et je vous mettrai une vidéo de plus, donc une vidéo bonus par semaine quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie. Donc là, la première. Quel sera le principe de ces vidéos? C'est que je vais aller piocher dans ma collection des produits que je n'utilise pas depuis un moment ou alors des produits que j'ai envie de terminer. Donc c'est vraiment l'objectif de ces Get Ready With Me, c'est de ne pas aller dans des nouveautés, mais d'aller dans notre collection, piocher des petits anciens qui sont là en train de nous dire s'il te plaît utilise-moi, et j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie aussi d'aller piocher dans vos petits anciens. Donc c'est parti. Pour la base, je vais utiliser le sérum de beauté fluide matifiant de chez Gucci qui est bien descendu, vous voyez. Du coup, on va essayer de le terminer cette année, comme ça me fera moins de produits parce qu'au final, on dépense pas mal d'argent dans du maquillage et avec toutes les nouveautés qui sortent tout le temps, on n'a même pas le temps de vraiment utiliser nos produits. Donc l'objectif de cette année, c'est de terminer un max de produits. Je sais que par exemple, ce qui sera pour moi impossible de terminer, ce seront des palettes de fard à paupières parce que j'en ai tellement et c'est vraiment le truc qui me passionne le plus. Et je vais utiliser l'Acre Parfait Nude de chez L'Oréal que j'ai en teinte 05 de Very Light et c'est un sérum teinté qui se présente comme ceci. Vous voyez que c'est aussi bien en bas déjà. Je disais que ce qui est vraiment impossible pour moi de terminer, c'est les palettes de fard à paupières parce que c'est vraiment l'étape du maquillage qui me passionne le plus. Ce sont les produits maquillage qui me passionnent le plus et j'en ai tellement et les quantités sont tellement énormes dans les palettes que pour moi c'est impossible de terminer une palette. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, je préférerais que les marques nous mettent beaucoup moins de produits, de quantité dans les fards parce que c'est juste abusé. Et du coup, on aurait aussi moins d'argent à dépenser dans les palettes parce qu'il y a des palettes qui sont vraiment très chères. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser nos produits jusqu'à la fin, avoir cette satisfaction de je l'ai terminé. Et ouais, je pense que c'est les produits que je n'arriverai jamais à atteindre le bout. Donc vous avez, je sais pas si vous avez vu, mais en début d'année, à chaque fois, il y a beaucoup de vidéos de TikTok ou Reels avec des personnes qui se lancent des défis. C'est le challenge PAN, donc P-A-N, et c'est vraiment le challenge de hit the pan, donc atteindre le pan, atteindre le bout des produits, et les gens sélectionnent quelques produits qu'ils aimeraient bien utiliser plus souvent pendant l'année et les terminer. Voilà, c'est ça l'objectif du challenge pan. Alors moi, je l'ai pas fait parce que je veux pas me dire je
je dois finir ça, ou je me suis plutôt dit j'ai envie d'utiliser plus ce que j'ai, faire attention à ce que je prends, à ce que j'achète. Je vais, pour corriger un peu les cernes, je vais utiliser le Bright On Concealer de chez Benefit que j'ai en teinte litchi. Donc c'est un pêche, il va bien corriger la couleur de mes cernes. Mais il n'y a pas beaucoup de couvrance, je trouve. Donc je disais, je vais me perdre à chaque fois. Je disais, j'avais pas envie de sélectionner des produits. J'ai vraiment envie d'utiliser un max ce que j'ai, et concernant les nouveautés, de prendre vraiment uniquement ce qui me donne vraiment envie, et aussi par rapport à vos demandes. Donc si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, parce que à chaque fois qu'il y a des nouveautés, j'essaye de vous demander ce que vous en pensez, pour aussi voir en fonction de vos préférences les vidéos que je vais publier, parce que ça sert à rien non plus que je publie des tests qui ne vous intéressent pas. Là, je mets le Cakeless Concealer de chez Benefit. Donc ici, on a un Bright On Concealer. Pour moi, c'est plutôt un correcteur de teinte, et lui c'est vraiment un anti-cerne qui a une belle couvrance, et moi j'ai la teinte numéro 41C01. Voilà, donc ce sont des questions que je vous pose vraiment pour savoir est-ce que ce produit vous intéresse, parce que parfois ce qui m'intéresse moi peut ne pas forcément vous intéresser, ou vice versa. Et si vous me dites ah bah ça j'aimerais vraiment que tu testes, que tu nous dises ce que tu en penses, bah je regarderai plus en détail, et je regarderai si ça me convient. Par contre, si vous me demandez par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, de tester un fond de teint qui est dédié aux peaux sèches, je ne pense pas vraiment le faire, parce que j'ai une peau mixte, donc ce serait juste dépenser de l'argent pour laisser un produit là sur mon étagère. Donc, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour la poudre, je vais utiliser la All Matte Plus Shine Control de chez Catrice que j'ai en teinte 002 Banana Bright. Et du coup, pour commencer cette année un peu dans cette idée vraiment d'utiliser plus possible mes produits, et d'acheter, de laisser mes achats quand même assez cohérents, parce que j'ai pas non plus envie de dépenser tout mon salaire là-dessus. J'ai aucun revenu avec YouTube pour le moment, donc j'ai fait ça vraiment par plaisir, parce que ça me plaît, parce que j'aime bien interagir avec vous. Voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ma chaîne, et c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Et du coup, je disais quoi? Je vais parler dans tous les sens, je vais plus savoir ce que je disais. Ah oui, ce que j'ai pris comme décision pendant mes congés de fin d'année, c'est que j'allais acheter un rangement à poser sur ma coiffeuse, que j'ai juste ici sur le côté. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi, et je vous refais un tour de mon petit coin studio, parce que j'ai rechangé. J'ai rechangé au niveau des rangements et de l'organisation. Donc j'ai acheté un petit rangement que j'ai posé sur ma coiffeuse, et je me suis dit tous les mois je vais sélectionner des produits que je vais poser là-dedans, et pendant le mois je me maquille que avec ça. Donc ce sera plutôt le coin nouveauté du mois. Comme ça, j'ai le temps de bien tester. Pendant un mois, je n'utilise que ça. Je teste les produits correctement, et le mois suivant, je reviens sur tous les produits et je vous fais un retour complet sur ce qui va, ce qui ne va pas, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que je vous conseille ou pas ces produits. Donc je me suis organisée comme ça,
Et je pense que ça m'aidera à mieux connaître les produits et un peu plus les utiliser et aussi à vous donner des retours plus constructifs. Parce que parfois, quand je voulais vous faire un retour d'un produit, j'étais pas encore vraiment certaine de l'efficacité du produit et parfois les premières impressions, c'est pas du tout ce qu'on a comme avis après 3-4 fois où on utilise les produits. J'utilise le Slimatic Ultra Precise Brow Pencil de chez Catrice, qui a un petit goupillon d'un côté et le crayon de l'autre, et c'est la teinte... Ah, elle est là. 0,20 medium. Donc ouais, comme ça, je m'oblige à, pendant le mois en cours, n'utiliser que les nouveautés de ce mois-là. Et je pourrais vous faire des retours plus concrets en fait. Et ouais, parce qu'avant, j'avais tout mélangé dans ma collection. Et tous les jours, je prenais un truc. Et au final, je ne testais pas correctement les produits. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, avec ces petits Get Ready With Me, je reviendrai piocher dans mes petits anciens pour aussi les utiliser et pour me souvenir de leur performance et voir si mon opinion sur ces produits est toujours la même ou pas. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle organisation pour cette année. Si jamais il y a vraiment des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un message comme vous voulez. Si vous mettez un commentaire en disant est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous parler de ce produit ou nous donner ton avis sur ci ou ça ou des techniques, même des techniques maquillage, n'hésitez pas vraiment à me demander parce que pour moi c'est un échange. Cette chaîne c'est vraiment vous et moi, c'est pas juste moi, c'est nous. Donc n'hésitez pas vraiment à communiquer. Voilà, je vais bien sûr utiliser mon 24-Hour Brow Setter de chez Benefit. Pour moi, c'est un des meilleurs fixateurs de sourcils. Mes sourcils ne bougent pas, que je passe une journée au calme ou que je passe une journée très active, je peux faire du sport avec, ça ne bouge pas. Et en fin de journée, quand je me démaquille, il faut que je frotte assez bien pour qu'il quitte ma face. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai commencé à faire les sourcils avant de faire le bronzer et blush, comme je fais d'habitude. C'est pas grave, on fait le maquillage comme on veut, comme on a envie, voilà. Pour le bronzer, je vais utiliser le Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte de medium et qui se présente comme ceci. Et puis s'il y a aussi des types de vidéos que vous aimeriez bien que je présente plus sur ma chaîne, n'hésitez pas. Encore une fois, on est ensemble. Et je fais ça pas que pour moi, c'est principalement pour moi parce que ça me fait du bien. J'aime beaucoup ce partage, ces petits moments. Mais c'est aussi pour vous, hein, parce que ça sert à rien que je prépare du contenu, que je passe du temps qui ne vous intéresse pas du tout. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire, à me transmettre vos souhaits. Ça c'est un bronzer un peu crème, mais que vous pouvez appliquer sur la poudre. J'avais l'intention de l'appliquer en dessous, hein, juste après le fond de teint, mais j'ai oublié. Mais il se travaille très très bien par-dessus un teint poudré également parce que il est crémeux,
mais quand on le travaille, il se transforme en poudre. Donc c'est très bien. Et pour le blush, je vais utiliser celui de RMS Beauty. C'est le Redimension... c'est le Redimension Hydra Powder Blush en teinte Sangria. Ça se présente comme ceci. Et une autre chose que... j'en profite, hein. Ces petits Get Ready With Me seront beaucoup chit-chat. Ce que j'aimerais bien aussi faire, c'est de, tous les mois, sélectionner 2 ou 3 abonnés qui vont choisir mon maquillage. C'est-à-dire, donc, des abonnés qui souhaitent le faire. Pendant une vidéo que je publierai, je vous demanderai de mettre en commentaire si jamais ça vous intéresse d'y participer. Et du coup, les personnes qui montreront leurs souhaits, ces personnes pourront choisir mon maquillage. Donc, je leur enverrai quelques produits, une liste de produits, et chaque abonné aura une étape du maquillage, aura des étapes du maquillage, mais des étapes différentes, sans pouvoir se concerter, et mon défi sera d'essayer de faire en sorte que le maquillage il termine d'une façon que je pourrais sortir dans la rue avec ce maquillage. Donc je sais pas, l'idée m'est venue comme ça, et je me suis dit pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être drôle de vous laisser la place aussi sur la chaîne, et aussi le défi à chaque fois de pouvoir utiliser des produits choisis par de personnes différentes et essayer de faire quelque chose qui rend bien. Dites-moi ce que vous en pensez de cette idée. Je vais appliquer un tout petit peu d'highlighter. Je vais utiliser le highlighter de Rare Beauty, c'est en teinte Enlighten, et que j'adore parce qu'il est très très fin, très très beau sur la peau. Mais il faut vraiment y aller doucement parce que il envoie. Moi j'aime pas trop quand c'est trop fort sur moi, mais je le trouve très fin, très soyeux et très très beau. Et maintenant, on va passer aux yeux. Je vais utiliser une palette qui n'est pas une nouveauté, mais qui l'est pour moi parce que j'avais profité lors du Black Friday de Charlotte Tilbury pour prendre la Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever. Le packaging est trop trop beau. Il y a des petites paillettes incrustées dans le noir. C'est trop beau. Et à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Voilà, donc on a 4 groupes de couleurs, on va dire, mais on peut faire ce qu'on veut. Elle a organisé la palette comme ça pour, si jamais on débute ou alors qu'on n'a pas d'inspiration, voilà, on peut utiliser juste un groupe à chaque fois, mais on peut faire ce qu'on veut, encore une fois. Donc je vais me maquiller et on continue de parler un peu. Je vais d'abord poudrer mon arcade sourcilière, et c'est pas mal parce que la teinte la plus claire de la palette, elle est un peu plus claire que ma carnation. Donc on peut vraiment bien éclaircir. Ouais, c'est pas mal. Et vous, est-ce que vous avez des petits projets pour cette année? N'hésitez pas à me dire ça parce que c'est toujours curieux de voir comment les gens s'organisent en début d'année. Des gens qui n'ont pas du tout cette idée de créer des résolutions, des personnes qui sont à fond là-dessus et qui ensuite, 2 mois après, ils font plus rien, ou alors des gens qui sont à fond toute l'année. Ça, je respecte, parce que tenir toute une année, c'est vraiment... C'est pas facile parce qu'il y a des moments où on a des coups de mou, il y a des moments où on change d'envie, en fait. Donc, je trouve que s'imposer des résolutions, c'est quand même, il faut quand même pas mal y réfléchir, et c'est pas juste
se dire je vais faire plus de sport. Non, c'est vraiment s'organiser et vraiment mettre en place un planning ou une routine qui nous permet ensuite de respecter ces résolutions, parce que sinon de mon point de vue, ça ne sert à rien de s'imposer des résolutions et qu'ensuite on n'arrive pas du tout à les respecter ou à les atteindre. Et parfois ça crée une frustration, ce qui n'est pas du tout l'objectif. En fait, l'objectif des résolutions, c'est de s'imposer quelques petites règles, on va dire, une direction, savoir où aller et ensuite essayer de respecter un max, mais en se disant toujours, il y a quand même des moments où je vais pas pouvoir, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas le temps, parce qu'il y a des circonstances de la vie qui nous empêchent de respecter nos plans. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. On peut pas prévoir ce qui va arriver juste dans notre vie ou même dans la société, parce que, je sais pas, par exemple, les années où on a eu les confinements, si on avait prévu de voyager plus que d'habitude, bah, c'est pas vraiment de notre faute, entre guillemets, mais c'est juste que la société a voulu et que ça se passe comme ça et nous a créé une barrière. Donc il faut juste aussi savoir que les résolutions sont là pour nous guider vers un objectif, mais que parfois ces objectifs ne peuvent pas être atteints pour X raisons. Donc il ne faut pas se prendre la tête après si on n'a pas réussi à faire ci ou ça. Il faut vraiment juste se dire bah, j'essaye de faire de mon mieux et j'essaye de me lever, j'essaye de... Je pense qu'en fait le plus important c'est savoir maintenir l'envie. Parce que si on a un coup de mou et qu'on arrête de faire ce qu'on avait prévu, bah ensuite reprendre c'est compliqué. Donc pour moi le plus important c'est vraiment de se lever et de ne pas laisser la fatigue prendre le dessus, bah, la fatigue ou la flemme ou quoi que ce soit qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, de suivre notre route. Donc c'est vraiment cette force de peu importe ce qui arrive, j'arriverai à passer dessus et dans tous les cas tout est momentané. Ouais, tout est passager. La roue tourne, il faut juste essayer de la tenir le plus longtemps en haut et bah quand elle tourne vers le bas, on essaie de la refaire tourner vers le haut à nouveau. Voilà. Ça c'est mon point de vue, après chacun à son point de vue et on se respecte tous. Voilà. Les fards sont très très beaux, très faciles à travailler, c'est vraiment qualité Charlotte Tilbury au top. Et ce lumineux, il est magnifique, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Et j'applique un lumineux un peu plus clair ici. Mais c'est magnifique. Et j'ai pris cette palette grâce à une collègue de travail qui adore tous les produits de chez Charlotte Tilbury. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le Black Friday, les promotions sur le site de Charlotte Tilbury, le site officiel, c'était genre 1 + 1 gratuit. Donc si vous preniez une palette, vous recevez. Vous avez la même gratuitement. Donc vous avez 2 fois la même palette. Donc on s'était mis d'accord pour prendre ensemble, parce que ça sert à rien d'avoir les 2 mêmes palettes dans sa collection. C'est formidable. Et du coup je regrette pas du tout d'avoir fait ce petit achat. Pour le mascara, je vais utiliser celui de chez Rare Beauty, que j'essaie d'atteindre la fin aussi. C'est le Black Mascara. C'est un mascara que j'aime bien pour le volume.
Vous voyez la différence? Allez, je me dépêche parce que j'ai pris plus de temps que ce que je pensais. En même temps, je vous parle. Et j'applique le crayon de chez Charlotte Tilbury, donc un côté marron, un côté beige. J'applique le marron au niveau de la muqueuse supérieure et le beige au niveau de la muqueuse inférieure. Et je trouve que c'est un crayon qui marque très bien et qui tient très bien aussi. Pour les lèvres, je vais utiliser le crayon Nude Venus de chez Pat McGrath, qui est un nude. un peu rosé, mais ça va. Et j'aime bien la texture parce que ça s'applique très facilement et il tient super bien. Ouais, je l'aime bien en fait aussi parce que c'est quasiment la couleur de mes lèvres, donc ça fait très naturel sur moi. On a quasiment l'impression que j'ai rien. Et je vais appliquer par-dessus le gloss Fenty Beauty Heat en teinte 03 Glow Heat et qui a ce fini un peu, enfin cette couleur un peu marronnée et qui va aller juste parfaitement avec le maquillage des yeux. Il pique un peu, mais une fois qu'on s'y habitue, ça va. Ce n'est pas problématique. Et comme ça, c'est quelque chose que je peux prendre avec moi et appliquer très facilement. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des idées de petits Get Ready With Me ou des produits que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Par exemple, vous savez que j'ai, je sais pas, une palette de fard à paupières, vous l'avez aussi. Vous aimeriez bien faire un look un peu différent. Donc n'hésitez pas à me dire, est-ce que tu pourrais faire un look Get Ready With Me avec cette palette? Et je le ferai avec un énorme plaisir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas et abonnez-vous avant de partir si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt.